Chères Sulpiciennes, chers Sulpiciens, chers amis, nous venons de connaître une fin d'année 2021 compliquée. L'année 2022 commence un petit peu de la même manière, en particulier dans les écoles. Écoles que nous avons équipées de purificateurs d'air dans les salles de restauration, de détecteurs de CO2. Nous avons aussi fourni à nos enseignants des masques FFP2 pour leur permettre de passer le pic épidémique. Donc nous espérons que les choses vont aller en s'améliorant du côté des écoles. Cette année 2021 nous a permis quand même, avec le concours du département, d'améliorer le tapis de roulement de la vallée de Fontenay. Toute la voirie de la vallée de Fontenay était refaite par le département, les trottoirs ont été refaits par la commune. Du côté des hameaux, comme Bézigny, Cerizot et les approches des HLM, vont être équipés de dispositifs de ralentissement de la vitesse, puisque nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de difficultés dans ce domaine-là. J'en arrive à un point important de la commune, la maison de santé. Nous y avons réalisé 2 appartements à destination des médecins stagiaires, de façon à pouvoir les loger. Médecins stagiaires dont la présence nous amènera à un label de maison de santé pluriprofessionnelle universitaire. Et c'est le terme universitaire qui est important, puisque la maison de santé de Soupe fera partie d'un axe de santé Fontainebleau-Nemours-Soupe. Nous avons aussi matériellement amélioré l'entrée de cette maison de santé pour un accueil des patients plus confortable. J'en arrive maintenant à l'espace culturel, qui est le centre de l'animation de notre commune. L'espace culturel entre en travaux pour une réflexion assez importante. Bon, d'abord une amélioration de son aspect, mais là n'est pas le plus important, c'est surtout la mise en conformité pour les personnes à mobilité réduite. Une isolation importante de l'ensemble des bâtiments pour faire des économies d'énergie, et aussi un accueil plus confortable, plus agréable, puisque les travaux sont en cours, c'était le moment d'en profiter. Alors concernant maintenant l'environnement, eh bien j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque l'enquête publique concernant la ferme solaire, la centrale photovoltaïque, qui se situera dans une carrière désaffectée du Coudray, je disais donc que ce projet a reçu un avis favorable suite à l'enquête publique, et devrait donc voir les travaux commencer, je pense, dans la deuxième moitié de l'année 2022. Nous avons aussi des projets plus modestes, communaux, qui seront subventionnés, comme par exemple l'installation de barbecues solaires sur la base de loisirs, de toilettes sèches sur le parc municipal, de compacteurs de canettes un petit peu partout dans la commune, et vous avez pu déjà voir l'installation de bacs potagers que se sont appropriés les riverains, et nous en sommes tout à fait heureux. Nous sommes aussi dans un processus de zéro phyto. Zéro phyto, ça signifie que nous avons pris l'engagement, et ce qui nous vaut d'ailleurs l'obtention du pavillon bleu, entre autres, nous avons pris l'engagement de ne plus utiliser de pesticides, ni de désherbants, ni de choses comme ça, ce qui explique aussi de temps en temps que vous voyez un peu d'herbe pousser dans les caniveaux ou sur les trottoirs. Bon, et c'est comme ça, mais c'est le prix à payer pour une amélioration de la santé publique en général. Nous avons aussi comme souci la poursuite des jardins solidaires qui se situent au Varennes et qui rencontrent un très vif succès. Eh bien, j'en arrive maintenant à la base de loisirs, qui, compte tenu des difficultés qu'on connaît en ce moment, a pu quand même accueillir 4500 entrées. Pour faire suite aux inondations, là encore, nous arrivons à un point très difficile, qui est la reconnaissance des mouvements de terrain suite à ces fameuses inondations de 2016. Mouvements de terrain qui ont entraîné beaucoup de fissures chez la plupart des gens qui ont retrouvé leur pavillon ou leurs habitations submergées. Des fissures sont apparues plusieurs mois après le sinistre, et malheureusement, le ministre de l'Intérieur a refusé de reconnaître, de prendre un arrêté dans ce sens-là, au bénéfice de Soupe, alors qu'il l'a pris déjà pour Nemours et pour Saint-Pierre. Bagnols est à la même enseigne que Soupe, et je viens donc d'écrire au président de la République de façon
à ce que soit revue cette décision, qu'elle soit annulée, et que nous soyons, comme les gens du Loiret, comme les gens de Saint-Pierre et comme les gens de Nemours, éligibles à cet arrêté de reconnaissance du mouvement de terrain. Nous avons pu, en dernier, remettre en état complètement l'église, et je dois dire que c'était un travail important, mais qui a été réalisé de main de maître par l'artisan qui l'a fait. Alors, j'en arrive maintenant au centre-ville, où là encore, des projets importants sont en voie de démarrage. Je parle de Petite Ville de demain, qui est une opération de revitalisation du centre-ville importante, très très largement subventionnée, ainsi que ce qu'on appelle le pôle gare qui complète le projet Petite Ville de demain, puisqu'il est censé améliorer l'accès à la gare. Alors, ce projet de pôle gare, il se fait en coordination et même à la demande de la SNCF. Mais la SNCF fait partie de ces entités un peu curieuses, puisqu'ils nous demandent d'améliorer, en le subventionnant bien sûr, l'accès à la gare, mais dans le même temps, ils vont supprimer les guichets d'achat des billets de train. Je dois dire que c'est une incohérence totale, et nous allons nous retourner contre la SNCF pour qu'elle abroge cette décision qui n'a pas de sens. J'en arrive aussi au HLM, puisque là encore, on a un petit peu une ressemblance avec la SNCF, puisque là, on va dire que le bailleur Habitat 77 a failli à ses missions, il faut bien le dire, depuis de nombreuses années. Nous remarquons un abandon total des actions d'Habitat 77 en matière d'entretien, attitude inadmissible de la part de ce bailleur, et seule la commune a pu essayer d'améliorer un peu le sort des gens de la cité en installant pour les jeunes un city-stade, alors que ce fameux Habitat 77 n'a absolument, malgré ses promesses, installé aucun jeu pour les jeunes. Je dois ajouter que sur ce dossier difficile, nous avons le soutien du préfet. Et donc nous attendons une réaction importante et immédiate de la part d'Habitat 77. Alors j'aborde maintenant la zone Val de Loing 2. Val de Loing 2, c'est la zone qui est en face au champ. Une aire de covoiturage est en cours de réalisation. Les appels d'offres sont passés. On va dire que cette aire de covoiturage tout à fait s'inscrit vers cette zone d'activité de la commune, qui connaîtra dans un avenir peut-être relativement proche, mais pas en 2022, un aménagement pour la création d'emplois, je le dis, en face au champ. Concernant la vie locale, les associations, malgré les difficultés qu'on a pu connaître, repartent avec optimisme, en particulier l'ALC. Tous les animateurs sont décidés à reprendre une animation effective, réelle, efficace. Indépendamment des associations qui font preuve d'optimisme, se sont créés des comités de quartier, des groupes d'administrés qui se réunissent, évidemment sous le contrôle du conseil municipal, pour évoquer les petites difficultés qu'on peut connaître dans la ville et pour y suggérer des solutions. Vont se mettre en place les systèmes de voisins vigilants. Ce système de autosurveillance entre voisins, nous allons aussi dans le même sens pour la sécurité, renforcer, développer le réseau de caméras de vidéoprotection. J'en arrive maintenant à quelque chose de plus gai que nous venons de mettre en service en un lieu près du Mill Club et que nous appellerons la Passerelle, et qui sera un lieu d'animation et de convivialité. Nous souhaitons bien sûr y accueillir de nombreuses personnes pour de nouvelles initiatives populaires, culturelles, familiales, et bien sûr toutes les bonnes volontés y seront les bienvenues et chacun pourra, selon ses choix, nous aider dans l'animation de notre ville. Je conclurai avec le volet culturel. Nous avons passé avec les communes de Nemours et d'Avon une convention de partenariat pour mutualiser en particulier les spectacles.
Alors que ce soit les spectacles scolaires, que ce soit les spectacles de loisirs sur l'espace culturel ou sur la base de loisirs. Et pour ce faire, nous avons mis en place, nous avons favorisé ce qu'on appelle les résidences d'artistes, c'est-à-dire qu'on accueille des troupes qui viennent préparer leur spectacle, le mettre au point, répéter sur soupe, et après, évidemment, ils diffusent ce spectacle sur ces 3 communes. J'ajoute aussi qu'il y a un partenariat artistique et culturel avec le collège. Et ça aussi, ça fait partie des choses nouvelles qui viennent d'être mises en place. L'année 2021 s'est achevée avec un splendide marché de Noël, environ 7000 entrées. Marché de Noël qui s'est faufilé entre 2 vagues de Covid. Nous espérons donc une année 2022 apaisée et productive, grâce à une équipe municipale particulièrement dynamique, assistée de services municipaux de très haute qualité. Bonne année et surtout bonne santé pour chacun d'entre vous et tous ceux qui vous sont proches.